Enfin, une M3. Tu te concentres. Tu te concentres. Alors parle-moi un peu de la voiture. M3 E46 phase 2. Une vraie? Une vraie. Très bien. Boîte SMG. Intérieur cuir noir, extérieur carbone Schwarz. Elle est belle, elle est très belle. C'est une belle configuration. Avec un peu de kilomètres, mais tout a été refait dessus. Elle est encore en rodage. Les coussinets viennent d'être faits. Alors raconte-moi un peu l'historique de la voiture. Déjà, vous l'avez eu quand? Ça fait 2 mois qu'on l'a. Ouais. Ça fait 2 mois qu'on l'a. Tout a été refait dessus, donc coussinet, embrayage, groupe hydraulique. C'est un véhicule français avec historique complet. D'accord. Qui n'a pas été maltraité normalement. Pourquoi vous avez tout refait dessus? C'est un peu la maladie sur les M3. Ouais. Les coussinets, si on les fait pas, ça casse. D'accord. Et puis c'est bien aussi de le faire aussi. C'est un peu. Il faut le faire quoi. Il faut le faire. C'est vraiment fragile comme bagnole ou non? Ouais. Ouais, c'est vraiment si fragile. C'est pas entretenu dans les règles de l'art. Ouais. D'accord. Et si tu conduis comme un barjot toute la journée, ça supporte? Ou tu peux conduire comme un barjot et en même temps faire l'entretien et ça ira? Faut renforcer un petit peu D'accord. ce qu'il y a autour. Hein. Mais tu peux l'utiliser tous les jours? Ouais. C'est une voiture tout à fait roulable tous les jours? Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette voiture? La passion. Ouais, c'est la légende, la passion qui a fait ça? Ouais. Parce que c'est vraiment... Bah oui, parce que c'est vraiment une voiture qui... Je pense qu'on en sera encore dans 10 ans, elle sera toujours au goût du jour quoi. Ouais, ça c'est fou. Elle vieillit pas, tout le monde kiffe cette bagnole. Et je pense que depuis quelques temps maintenant, ça revient encore en plus sur le devant de la scène, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu dur maintenant, malheureusement, d'en trouver des belles quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, il y a malheureusement beaucoup de saucisses sur le marché qui n'ont pas forcément été traitées comme il fallait, entretenues comme il fallait, mais du coup t'achètes ça et tu te retrouves après avec des frais. Combien déjà vous avez payé la voiture? 10 700 €. Et combien t'as fait de réparation dessus? 3 4 000. D'accord. Donc aujourd'hui, on est dans les combien? Comme ça, dans cet état-là. Pour vendre? Ouais. Il y a tous les prix, mais entre 22 et 25. Donc un gars qui cherche par exemple une M3, entre 22 et 25, il peut trouver quand même quelque chose de raisonnable ou ça sera quand même de la saucisse? Il peut trouver quelque chose de raisonnable. D'accord. Pas avec cette config, mais il peut quand même trouver quelque chose. Alors la config elle est spéciale parce que on va la montrer d'extérieur. Elle est belle. Vous avez refait un peu de carrosserie dessus ou non? La carrosserie non. Non. Pas tellement. Elle était pas. Elle était pas fatiguée. Non, elle était pas fatiguée. Il y a eu des petits rajouts esthétiques, on va dire. Ouais. Mais en soi, la carrosserie non, elle n'a pas été. En tout cas, nous quand on l'a eu, elle n'était pas. D'accord. Donc il n'y a pas eu besoin quoi. Il n'y a pas eu besoin. Là, elle est dans son jus. Voilà les peintures d'origine et compagnie. Parle-moi un peu de la boîte. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Que c'est de la merde? Faut savoir la traiter, on va dire. C'est ça hein? Ouais. Tu peux pas conduire ça comme si tu conduisais une voiture normale. Ouais, non, il y a une technique, il y a un peu de... Faut relâcher quand le rapport y passe. C'est ça. Maintenant si tu te mets en full, tu peux les passer à la volée ou faut toujours relâcher, etc. Il y a le mode auto, elle passe les vitesses toute seule, je suis pas trop fan. Ouais, toi tu préfères les passer toi-même. Au levier ou aux palettes. D'accord. Les palettes sont bien dessus ou c'est... Ouais, je préfère quand même le levier. Ouais. Mais c'est d'accord. Aussi. T'aurais préféré en avoir une boîte méca ou ça te va? Méca c'est un petit peu mieux quand même. Méca c'est différent. Hein. Méca t'as un plaisir qui est différent. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Au niveau assurance, combien ça coûte à peu près ça par mois? Je saurais pas te dire. Honnêtement, je saurais pas dire. Parce qu'elle est en garage. Ouais, vous êtes en assurance garage donc c'est différent. Mais tu crois qu'on est dans quoi, à 100 €, 150 € par mois à peu près? Ouais, ça dépend du... Ça dépend du gars, de toute façon c'est toujours la même question en fait, ça dépendra toujours du gars. Mais ouais, donc vous comme c'est une assurance garage, vous payez pas, payez rien du tout. Donc c'est très bien. Il y a de la demande sur ces voitures? Ouais. Il y a pas mal de demandes, il y a beaucoup de négociations, de marchandage, mais il y a de la demande sur cette voiture parce que ça commence, comme tu disais,
Ça commence à côté? À grimper, à D'accord. La phase 1, là ça c'est la phase 2. La phase 2. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre la phase 1 et la 2? Sur la SMG, il y a la boîte, ouais. Si je dis pas de bêtises. Et puis après, il y a les feux qui changent. D'accord. Par rapport sur la phase 2, tu récupères les feux à LED derrière. C'est un relift quoi. Ouais, voilà. Ok, là on peut aller vers là-bas s'il te plaît. C'est un relift. Celle-là elle consomme bien ou C'est raisonnable. C'est raisonnable, genre 13 litres en ville et... Bah, on est parti du garage à 15 litres, on a mis le régulateur sur l'autoroute, on est descendu à 10 litres et puis retourné sur Paris, t'es à 13 litres. D'accord. Mais ça vous est déjà arrivé d'appuyer comme des fous dedans ou pas? Non. Non. Parce qu'elle sort de rodage. Donc il y a un rodage quand même à faire là quoi. Ouais. D'accord, donc tu peux pas faire, faire du tuning quoi. Non. Et du coup, ouais. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée aujourd'hui pour un jeune entre 20 et 25 ans d'en acheter une ou non? Bah, s'il a les fonds et qu'il a les reins pour assumer derrière, oui. Parce que voilà, c'est dont je voulais parler. Est-ce que derrière, le fait de l'assumer, ça va être compliqué? C'est-à-dire que, bon là, elle a été refaite correctement, etc. Mais est-ce que, par exemple, tu sais qu'il va y avoir d'autres frais futurs à prévoir? Bah là, le gros a été fait, donc ce qui va arriver à échéance, ça va être les pièces d'usure. Hein. Tout ce qui est frein, consommable. D'accord. Sinon, en gros frais, il n'y a rien à prévoir. S'il achète une voiture refaite comme celle-ci, il n'y a rien à prévoir. Il n'y a rien de ouf à prévoir, quoi. Ok. Tu trouves que c'est toujours dans le jus ou ça a pris un petit coup de vieux au niveau de l'intérieur quand même? Ça reste dans le jus, je trouve. Ouais, tu trouves? Les plastiques vieillissent bien quand même, les inserts aussi. Bon, après, quand tu regardes les nouvelles, là, c'est sûr que ça met. Oui, ça met une grande tarte. mais non, elle reste. Elle est belle et puis en coupé, moi je trouve que le coupé est plus joli que la cab. Mais malheureusement la boîte quoi. Moi j'aurais vraiment, enfin si c'était pour moi encore une fois, j'aurais préféré tu sais avoir une boîte méca. Pour vraiment prendre du plaisir quoi. Sûr. Sinon celle-là est toute d'origine. Ouais. Le moteur, tout est d'origine. D'accord. Les amortisseurs c'est normal que ça soit aussi dur ou vous les avez... Ouais c'est un peu plus dur. Ouais. Il y a des cales, ça a été raccourci. Ouais parce qu'elle est vachement large en fait. Elle est vachement tassée en fait, vous allez le voir voilà, vous allez le voir de l'extérieur, etc. Et très bien. Est-ce que tu peux peut-être à un moment donné appuyer un peu pour qu'on entende le bruit ou je ne demande pas évidemment de faire un très gros tuning, mais parce que le bruit du M3 est quand même mythique, tu vois. Et j'aimerais bien l'entendre de l'intérieur pour ensuite l'entendre de l'extérieur. Si ça te va, bien sûr. Hein. Toujours ce bruit métallique là qui est ouf. Qu'est-ce que j'aime ce bruit là du M3. Tout est d'origine, il n'y a pas d'échappement, il n'y a rien du tout. Okay. Bon bah très bien. On va continuer tout droit, on va se mettre dans un petit endroit. Et on va la montrer d'extérieur. Ça te va? Ça me va. Super. Alors d'extérieur elle est comme ça, je vais faire un tour. Donc il y a deux jantes arrière, il y a 4 jantes arrière. Hein. 4 jantes arrière c'est ça. Parce qu'en fait à la base les jantes avant elles sont plus fines. Ouais. Et donc là tu as 4 jantes arrière, ce qui la rend très large et des cales à l'arrière pour élargir aussi pour que ce soit. Tu as les flaps avant de la M3 CSL en carbone. Donc les carbone Schwartz, c'est un noir pailleté bleu. C'est pas le violet hein. Non, c'est pas le violet est beau aussi hein. Le violine, ouais, c'est assez joli. Là c'est Carbon Schwartz, c'est une couleur qui se fait toujours chez BMW. Ouais. C'est un noir avec des paillettes bleues. D'accord. Voilà, ça c'est sympa. Tout est d'origine, hein, encore une fois. Tout est d'origine. Jamais été. Ouais. Les flaps avant de la M3 CSL. Ouais, mais ça lui donne un petit style sympa. Ouais. Les ressorts courts. Les 4 jantes Evo qui n'étaient pas d'origine sur celle-ci, mais qui sont des jantes de M3 E46. Bien sûr. Et le diffuseur arrière de la M3 CSL. Mais elle a pas le coffre de la M3 CSL. Elle a pas la malle. Ça aurait été sympa. Ça aurait été très sympa. Putain, regarde comment elle est. Waouh. Ah bah tu vois même plus la marque du pneu. Tu vois rien du tout. C'est une belle caisse quand même. Voilà, et sur la phase 2, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as les feux à LED arrière que tu n'as pas sur les phases 1. Donc ça lui donne un look un peu plus sympa. Yes.
et le diffuseur de la CSL. Là, t'as toutes les pièces qui ont été changées. Toutes les pièces là. Ça, c'est toutes les pièces anciennes, Ouais, quoi. Ouais, voilà, embrayage, etc. Ok. Il y a quand même un coffre hein, qui est sympa. Ouais. On peut mettre plein de choses dedans. C'est très bien. On peut mettre un mothèse. On peut. Il n'y a, pas de mothèse, j'ai pas vu ça. Pour pas le salir. Il faut pas salir le mothèse. Exactement. C'est la seule chose qu'il faut pas salir, frérot. Ouais, c'est une pure caisse quand même. Hein. Franchement, c'est légendaire, c'est bien, c'est beau, tu vois. Aujourd'hui, tu roules avec ça, t'as pas l'air d'un enculé. Tu sais, t'as l'air d'un mec, franchement, bon, qui est un peu resté keblo à l'ancienne, mais qui kiffe quand même, tu vois. Bah, c'est un bon style, hein. Ça va devenir un youngtimer. Hein. Bah, c'est ça. C'est un très bon style. Et franchement, moi, rouler avec, franchement, j'aurais aucun inconvénient à rouler avec. Franchement. En plus, il y a de la place derrière. Devant, elle est bien. Toutes les options. Ouais, elle est full. À part le toit ouvrant. Ouais, mais le toit ouvrant, ça casse un peu le délire, je trouve. Mais elle a tout. Elle a le rideau arrière électrique, elle a le Harman Kardon. Combien ça coûtait ça quand c'est sorti? Je sais pas, à l'époque, ça devait coûter quoi, Nico? 60 000 70 000. Ouais. C'est un billet. Une M4, c'est 82 000 prix de base. Donc ça a pris un peu, mais après, c'est pas la même technologie. Hein. Non, mais bon. Voilà, à l'époque, c'était très bien. Hein. Ouais, bah, de ouf. Ça, c'est. Le capot. Ouais. Voilà, il n'y a pas de plastique là, tu vois encore le vrai 6 cylindres. Donc la barre anti-rapprochement d'origine M. Oh, elle est bien. Elle est belle. Il n'y avait rien là-dedans? Non, il n'y a jamais rien là. Ah bon? Ouais, t'as un énorme trou, je sais pas pourquoi, mais. Le mothèse. Le petit, tu peux mettre un petit mothèse, ça te fait plaisir. Un tout petit mothèse. Pour tapisser, frérot, ouais, non. Donc vous, parlez-moi un peu, vous êtes dans la vente de bagnoles, vous êtes garagiste? C'est ça, donc moi je suis dans la vente avec Nico qui travaille avec moi. Ouais. J'ai un garage dans l'Essonne. Ouais. Donc on fait de la bagnole premium. Donc tout ce qui va être BMW, Audi, Mercedes, Volvo, etc. Ok. Et après on fait un peu de prestige. Ouais. Pas mal de Porsche. On a des Ferrari, Maserati, voilà. Ok. On n'a pas énormément de grosses caisses, mais on en a quelques-unes. Vous êtes sur Insta? On est sur Insta. Ouais. Sur Insta, donc le Insta de la boîte c'est Villeroy Automobile. Ok. Et après sur mon Insta, si vous voulez suivre tous les petits déplacements quand on va chercher les caisses, etc. Ouais. C'est Maxime de DE Villeroy. Ok. Comme Villeroy Automobile. D'accord. Voilà. Très bien. Donc là il y a des trucs un peu sympas quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Il y a des trucs jolis qui vont arriver là. Ouais. Voilà. Là franchement je pense que c'est une belle caisse. C'est sympa, ça sort un peu du lot quoi. Puis elle est tout à fait respectable comme ça. T'as d'autres trucs sympas à me présenter dans le futur ou D'autres trucs sympas, ouais, bah ouais, on a des Porsche que je peux te présenter. Ouais. Petite Lotus Elise, petite bagnole de circuit. Je l'aime pas. T'aimes pas ça, le Lotus Elise? Non. J'aime pas cette caisse. Ouais, Nico il déteste. Je suis désolé. Moi j'adore. Ouais. Porsche, ouais. On a pas mal de Porsche. Des anciennes aussi. Ouais. Des anciennes. Tu sais ce que c'est mon rêve en ancienne Porsche, moi? Ouais. La 993 Turbo S. Ah, ça, frérot. Ouais. Ça vaut le coup maintenant. Ah, mais moi, je m'en fous, moi. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre, frérot, de ça. Mais ouais. Ah, bah, ça, une 993 Turbo. C'est rare, hein. Ça, c'est très rare. Pour en trouver des belles, faut se lever tôt, hein. Ah, là, oui, là. Mais bon. Vous faites de la commande aussi ou? On fait du sur-mesure. Fait du sur-mesure, ok. Bah, cool. Là, on était le week-end dernier à Lyon. Là, on a été chercher une Porsche pour un client. On en a ramené une là-bas pour un client. On en a remonté une autre. Une belle 991 KRS. Ouais. PDK. Ouais. Ça, c'est une belle auto. Ça, tu roules tous les jours. C'est mignon, quoi. C'est mignon, ça consomme pas trop, c'est confortable, non. Ça marche. Ça marche bien aussi, ouais. Bon, on n'est pas dans la GT2 RS, quoi, mais. On n'est pas dans la GT2 RS. Mais ça marche très bien. Normal. Non plus. Mais ça marche très bien. Moi, j'ai vendu ça à un mec de 80 ans, donc tu vois. Ouais. Dans la GT2, il aura pas été au top. C'est possible, c'est possible. Ouais. Je serais sorti avec ses béquilles, frère. L'antenne requin folle. Voilà. Ouais. Ah, franchement. Qu'est-ce que tu as après de spécifique sur la bagnole? Tu as le petit rideau derrière, voilà. Bon, la SMG avec le réglage de boîte, en fait, tu vois, tu peux régler, tu as plusieurs positions. Ouais, bah oui, et ça passe plus ou moins vite, bien sûr. Voilà, et quand tu la mets en full, bah, chaque passage de rapport, tu te casses la nuque sur le. Ouais. Sur la tête. On peut l'écouter pour finir en beauté? Bien sûr. Ligne d'origine, hein? Tout d'origine. Ouais. Tout d'origine. Moteur d'origine, il n'y a pas de reprog, il n'y a pas de.
bruit mythique. C'est métallique. Ce bruit métallique qui est mythique. Là, t'as pas d'eau-parleur dans le pot. Ah bah y a rien là, là c'est la fête, frérot. Bon bah en tout cas merci d'être passé me voir. Bah avec plaisir. C'était avec un grand plaisir et puis je pense que ça fera plaisir aux abonnés parce que c'est une voiture, tu sais j'ai vu des E46 mais c'était pas des M3, tu vois. Et là du coup c'est une M3. Là c'est la vraie quoi. Là c'est la vraie de vraie, tu vois. Voilà. Un jour il faudra que je fasse une CSL mais c'est rare. Une CSL, ouais, ça, il n'y en a pas beaucoup. On a failli en reprendre ça une. coûte une tonne. Hein. On a failli en reprendre une, bah maintenant ça vaut 100 000 balles quoi. Merde. Enfin, ça s'affiche 100 000 frérot, balles. je peux virer. Je peux virer de mettre 100 000 dans une voiture où il n'y a même pas le Bluetooth, frérot. Tu vois, mais bon, sûr. Mettre un billet de 20, 25 là-dedans, oui. Mais mettre 100 000 dans la même, juste avec le toit carbone et la technologie du tuning, derrière, je peux virer. Je peux virer, frérot. Autant m'acheter le dernier capture d'occasion, frérot. Mais bon, en tout cas, merci les amis d'être venus. Et puis la famille, j'espère que ça vous a fait plaisir. C'est quand même une belle caisse. On est là, on est calme, en matinée, tranquille. Parfois ça fait du bien, tu sais, genre d'avoir le temps comme ça, de prendre le temps pour filmer ces belles caisses. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si ça vous a plu, vous me laissez un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.